En fait, sachant qu'il va y avoir une représentation à la fin de ce projet, je me suis dit que ça demande de se surpasser. C'est pas courant de pouvoir faire ça, de pouvoir participer à des projets comme ça. Et d'y participer collectivement, ça aussi, ça m'a intéressée, que ce soit en équipe. Quand tu es normal et que tu vas à ton cours de danse et que tu es fatigué, que tu n'en as pas envie de faire, etc. Mais nous, on a des bonnes raisons de se sentir mal. On a, voilà, tout l'organisme part en brille. Mais nous, on est là. T'imagines? Ça, je pense que c'est un cadeau de la vie, quand même. Je pense que ces groupes, c'est un cadeau. Parce que on a envie. On a envie de vivre. Et on le met tout pour. Et c'est ça mon admiration pour ce groupe. C'est une merveille de pouvoir coïncider tous dans ce projet à ce moment-là et de nous aider. Et de aussi nous aider entre nous. Le jour du spectacle, on va peut-être avoir des petites défaillances, mais maintenant on a des défaillances et c'est quand même une équipe. Si tu as soif, j'ai de l'eau. Si tu tombes, je te relève. Je sais pas, c'est une équipe. Être tout seul, être vu, c'est pas ça qui est intéressant. C'est d'être dans un groupe, de pouvoir faire quelque chose ensemble et d'arriver à un but ensemble. Et il y a du plaisir de retrouver les gens, il y a du plaisir d'échanger, de prendre des nouvelles de chacun. Il y a du plaisir de retrouver Marie-Laure, il y a du plaisir de te voir aujourd'hui, il y a du plaisir de danser. Et cet intérêt qu'on a pour l'autre, ça fait qu'on n'est pas cloisonné dans sa propre maladie. On n'est pas cloisonné dans sa façon de penser. Plus dans cette aventure, dans ce projet, c'est le travail qui est fait en amont. Parce que ça demande une endurance, ça demande une persévérance. Chacun est vraiment courageux parce que quand on est fatigué, on n'a pas envie de faire des activités sportives. De cet ordre-là, on veut faire quelque chose de doux. Mais en même temps, on se rend compte que le fait que ça soit intense, c'est bon, c'est quand même 3 heures par semaine. Donc ça sollicite bien quoi, les muscles, donc je suis un peu moins fatiguée et ça me fait du bien, ça m'apporte du bien-être. Ouais. Je marche avec beaucoup plus de fierté et de dignité. Moi j'ai toujours eu beaucoup de dignité et j'ai toujours été assez fière quand même. J'avais perdu toute cette dignité. Dans les transports, je regardais mes chaussures, je rasais les murs. Là, maintenant, il en faut beaucoup. Je reprends un petit peu plus de confiance. On avait perdu la boussole. Et du coup, voilà, il faut aller à droite. Tac. Et ça, ce mouvement-là, ça y est, il t'aide dans la vie de tous les jours, déjà, être dans ton axe, pas recroquevillée, souffrante. Là, tu as du courage, tu as de la dignité et tu sais où tu vas. Et donc, tu respires. Donc, tu as de la vie. Et donc, il y a le mouvement. Et c'est ça l'effet de tous les jours. Oh, c'est joli! Mais t'es pas grave, c'est vachement bien! Audace. L'audace, elle est de montrer aux gens qu'il ne faut pas attendre d'être au pied du mur de la vie pour pouvoir se dire « Eh ben si, je suis capable de le faire en fait ». Et puis le lendemain du ballet, on sera toutes contentes de l'avoir fait, je suis sûre. Quand on ose, ça veut dire que on n'est pas pris par la peur, mais plutôt par le courage. Donc
Ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas penser ni imaginer faire. Ce que je ne connaissais pas, maintenant je commence à connaître. Il faut rêver, il faut se rêver, il faut s'imaginer, il faut se projeter, il faut faire des projets et il faut être audacieux pour ça. Voilà.